Catherine, ça va être à vous. Vous allez nous raconter comment gagner en confiance pour travailler autrement. Oui, bonjour. Oui, oui, oui. Ah oui, d'accord. Ok. Ça va aller, merci. Bon, bonjour à toutes. Donc Catherine Briet. Donc je représente le groupe ITG en Pays de la Loire. Voilà, ITG créé en 96 et le leader du portage salarial en France. Alors moi, je vais vous en parler sous, j'allais dire, deux casquettes. D'abord, effectivement, en tant que déléguée régionale, puisque j'ai été nommée j'ai maintenant ce rôle depuis un peu plus d'un an, mais également en tant que consultante, puisque je suis moi-même portée par ITG et depuis 2003, donc j'ai eu le temps d'expérimenter. Voilà. Avant de détailler ce qu'est le portage salarial, je vais partager avec vous quelques constats qu'on fait sur les évolutions du monde du travail. Hein. Alors, des travailleurs rares, je pense que vous êtes comme tout le monde, vous entendez qu'il y a des pénuries sur certains métiers. On en entend beaucoup parler dans les métiers du numérique notamment, hein, avec des nouveaux métiers qu'on ne connaissait pas jusqu'ici. Alors les développeurs, ça fait longtemps que ça existe, mais les data scientists ou ce genre de métiers, voilà. Alors je ne sais pas si c'est votre profil, mais en tout cas, si c'est le cas, c'est clair que vous serez en position de force pour proposer vos compétences dans ce domaine-là auprès d'entreprises qui, et ça je pense que c'est le plus important, qui de plus en plus font appel à des indépendants. Hein. Toutes les entreprises n'ont pas la taille suffisante pour, j'allais dire, s'offrir les services de tel ou tel expert. Donc quelque chose qui était plutôt réservé il y a quelques années à des grands groupes maintenant se rencontre assez fréquemment dans les PME, voire les TPE. Mes bureaux, si je veux. Je ne sais pas si vous faites partie de celles qui ont l'opportunité de pouvoir travailler de chez elles en télétravail. Hein. C'est une aspiration qu'on rencontre assez fréquemment. Alors, le télétravail, j'allais dire, est permis par de plus en plus d'entreprises, même si ça reste encore pas si simple que ça. En tout cas, si vous faites partie de celles qui ont envie de travailler plus régulièrement de chez elles, ben, ça tombe bien parce que un des meilleurs moyens de le faire, c'est quand même d'être indépendante. Tout en sachant que si ce n'est pas tout à fait votre tasse de thé, il y a moyen aussi j'allais dire, de sortir de chez soi, puisque une autre évolution qu'on rencontre, bah, c'est le développement de ce qu'on appelle les tiers-lieux, pour ne pas dire coworking. Hein, on en retrouve maintenant partout, y compris dans des territoires un peu éloignés. Et ça, c'était une bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent travailler autrement. Les travailleurs et la formation mariés pour la vie, oui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un contexte particulier concernant la formation professionnelle, une réforme en cours. J'en profite peut-être pour rappeler à celles qui ne l'ont toujours pas fait ou qui ont oublié que nous sommes toutes titulaires normalement d'un compte personnel formation. Donc si vous n'avez pas créé votre compte sur monactivité.gouv.fr, faites-le. Il y a un délai avant la fin de l'année pour notamment récupérer des droits que vous auriez pu avoir au titre du DIF. Je répète, monactivité.gouv.fr. J'ai l'impression que c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. La formation devient de plus en plus, j'allais dire, importante et on espère qu'avec la réforme, elle sera de plus en plus accessible. Et c'est vrai que il faut envisager maintenant la formation comme quelque chose à regarder et à pratiquer tout au long de sa vie. Hein. Voilà. Les travailleurs sensibles, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle, de robots, oui, mais il y a aussi des choses qu'on ne pourra pas remplacer, c'est-à-dire la capacité d'une personne à être douée d'empathie, à être douée de créativité, de diplomatie et surtout à pouvoir coordonner un projet ou une équipe. De plus en plus d'indépendance, ça veut dire aussi de plus en plus de services pour les accompagner. Et ça, c'est la bonne nouvelle, on y contribue. Le travail indépendant en France, alors il y a une vraie envie d'entreprendre, hein, clairement. Je crois que, oui, j'ai noté une étude réalisée par le cabinet Opinionway
indiquait que 28% des Français souhaitaient ou créer ou reprendre ou se mettre à son compte. Alors, vous le voyez, on n'est pas les mieux placés en Europe, hein, puisqu'il y a des pays qui sont, j'allais dire, beaucoup plus volontaires que nous. Mais n'empêche que c'est une envie qui croît tous les ans, que je ressens moi de plus en plus, notamment auprès des jeunes générations et particulièrement des femmes. Alors, on n'est pas les mieux placés, mais ça tombe bien, ça veut dire qu'on a un potentiel de progression. Ceci dit, on ne va pas se voiler la face non plus. La réalité vécue du métier d'indépendant, c'est quand même d'enfiler, j'allais dire, 3 costumes l'un sur l'autre. Hein. Il faut être un bon gestionnaire. Donc voilà, tout ce qui est comptabilité, fiscalité, l'évolution de la réglementation. Bon, voilà, il faut le maîtriser. Le deuxième costume, bah, c'est tout simplement votre expertise. Enfin non, le premier, ça serait quand même votre expertise métier, c'est le plus important. Il faut être un bon expert, mais il faut surtout le rester. Hein. Je reviens là au sujet formation professionnelle. Donc casquette d'expert, enfin costume d'expert, costume de gestionnaire. Et puis, le plus important aussi pour durer, c'est le costume du commercial. Voilà. Et ça, bah, je dirais qu'on n'est pas, c'est pas forcément inné. On n'a pas tous eu le parcours professionnel ni la formation initiale qui nous a permis d'acquérir les compétences pour pouvoir, j'allais dire, exercer sereinement ces 3 fonctions. Et c'est pour ça d'ailleurs que le portage salarial existe, puisque portage salarial, ben justement, c'est un statut qui est à mi-chemin entre le statut de salarié et le statut indépendant. C'est donc un statut hybride qui vous procure à la fois un accompagnement et puis des interlocuteurs dédiés. Alors, chez ITG, on a fait le choix d'avoir des interlocuteurs de proximité, c'est pour ça qu'il y a une déléguée régionale, mais vous avez également, une fois que vous êtes intégré en tant que consultant, quelqu'un au siège qui vous suit personnellement. Ce n'est pas un plateau téléphonique, c'est bien une personne dont vous connaissez le nom, que vous pouvez appeler, avec qui vous pouvez échanger, et qui va suivre votre activité et s'occuper pour vous de tout ce qui est salaire, facture, frais. Voilà. C'est destiné donc à des indépendants qui souhaitent proposer une activité de conseil à une clientèle de professionnels. Alors je vais détailler un petit peu. Quand on parle de conseil, on parle de prestations intellectuelles. On va baser, bien évidemment, une fois que vous allez lancer, sur la base de votre expertise. Hein. Ça veut dire que nous ne pouvons pas porter les activités de commerce, toutes les activités réglementées type avocat, expert comptable, et pas non plus toutes les activités en direction d'une clientèle de particuliers. Voilà. Alors, ça regroupe un grand nombre de métiers. Hein. Ça donne quand même déjà de quoi faire. Vous êtes une spécialiste de gestion de projet, vous êtes un professionnel de l'informatique, de la qualité, vous exercez dans le marketing, dans les ressources humaines, dans le développement commercial, dans le digital. Voilà, il y a toutes, je ne peux pas vous toutes les citer parce que j'avoue que moi, tous les jours, quand je rencontre les personnes qui veulent devenir consultantes, je suis épatée par les métiers qui existent. Alors, la clientèle de professionnels, je reprécise, c'est entreprises, collectivités locales, associations, mais également, et j'ai oublié de les citer dans les métiers, vous pouvez également tout simplement être formateur ou coach. Donc, clientèle de professionnels, entreprises, collectivités, associations, centres de formation. Et pour en revenir avec le thème du départ, c'est-à-dire créer votre activité, vous avez peut-être donc une activité de service que vous souhaitez lancer. Même si vous avez un projet de création d'entreprise à terme, vous pouvez très bien la tester en portage salarial. En tout cas, nous, c'est ce qu'on vous propose. L'avantage du portage salarial, c'est que vous allez tout simplement bénéficier du filet de sécurité que constitue le statut de salarié. Vous êtes indépendant et en même temps, vous bénéficiez de la protection sociale, c'est-à-dire sécurité sociale, prévoyance, la retraite, pour
s'il y a lieu, les allocations chômage et le droit à la formation. Contrairement au régime auto-entrepreneur, vous n'allez pas risquer votre patrimoine personnel. C'est un statut qui n'est pas exclusif, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une activité en portage salarial et pour autant être salarié, alors encore plus facilement si vous êtes à temps partiel, hein, bien évidemment. Vous pouvez très bien avoir également à côté une activité en tant qu'auto-entrepreneur. Vous pouvez être inscrit à Pôle emploi et avoir une activité en portage salarial. Vous pouvez même être retraité, même si c'est loin de votre cas, mais vous pourrez très bien être retraité et avoir une petite activité en portage salarial. Parce que quel est notre statut en portage salarial? On ne monte pas sa société salarial, salarié. Donc il n'y a pas de structure juridique, ça c'est celle de la structure du portage en fait. Voilà, vous n'avez pas de structure juridique à créer, vous devenez salarié de la société de portage. Et on démarche une société de portage ou on postule? Vous postulez, surtout vous venez rencontrer celle qui vous correspond, celle qui va vous proposer l'accompagnement dont vous avez besoin. Si vous avez déjà trouvé vos premiers clients, votre première mission, je dirais que vous avez peut-être simplement besoin d'un support de gestion et d'administration. Si vous avez besoin, j'allais dire, d'apprendre, de devenir consultant, parce que je pense que c'est quelque chose qui s'apprend aussi. Là, on a un accompagnement à vous proposer à base de formation, à base d'ateliers de recherche de mission. Et puis surtout... Je l'ai fait chez ITG. Avant de monter de devenir franchisée, j'ai fait une formation de consultante. Voilà, finalement, on rencontre des consultants ITG partout. Alors, petite précision, justement par rapport au coût, il faut savoir que ce statut, bien évidemment, puisque vous êtes salarié, ne vous coûte rien si vous n'avez pas d'activité. On a des consultants qui intègrent ITG, qui ensuite lancent une autre activité, mais on a aussi des consultants ITG qui restent. Alors, je vous ai parlé de mon cas, mais pour vous donner un ordre d'idée, 70% des consultants chez ITG sont en CDI. Ça veut dire qu'ils ont développé suffisamment leur activité pour être dans une certaine régularité. Voilà. L'autre dimension du portage salarial, c'est effectivement ne plus être seul, puisque là, vous allez intégrer une communauté. Il y a à peu près 4000 consultants ITG en France. Il y en a 180 en Pays de la Loire. Donc, nous organisons des rencontres régulières entre consultants. Nous avons effectivement tout un programme de formation pour vous apprendre tout simplement à développer votre activité. Nous allons lancer avant la fin de l'année un réseau social entre consultants pour interagir. Par exemple, si vous avez besoin d'une autre expertise que la vôtre pour répondre à un appel d'offres. Voilà. Pour revenir au thème de mon intervention, on parlait de gagner en confiance. Et bien justement, pour gagner en confiance, vous pouvez tout simplement vous appuyer sur un partenaire solide. Confiez donc votre gestion, bénéficiez donc de la protection sociale et surtout vous concentrer sur votre expertise, sur le développement de vos compétences et de votre activité auprès de vos clients. Voilà. Qu'est-ce que je peux ajouter? Que je suis présente donc à Nantes, que je me déplace sur la région. Je suis présente assez régulièrement à Angers, à La Roche-sur-Yon. Et tout à l'heure, à la fin de cette conférence, sur le stand, bien évidemment. Mais je suis là pour vous renseigner et vous accompagner dans le lancement et le développement de votre activité. Quand on intègre un portage salarial, une structure de portage, on développe son activité, on va avoir des formations là aussi, on va apprendre par exemple, si l'objectif est après de monter 2-3 ans plus tard son entreprise, est-ce que c'est quelque chose où, comme on confie tout, après on n'a toujours pas de notion, ou on est formé, ou bien ce sont les échanges et le partage d'expériences qui permettent de découvrir ces univers-là de gestion, de fiscalité, mais aussi de prospection? Alors, en général, les personnes qui souhaitent travailler en indépendant avec le portage n'ont pas forcément
envie à terme, elles ne sont pas forcément, j'allais dire, très volontaires sur le plan de la gestion. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles nous la confient. Nous, j'avoue que les formations, elles sont principalement axées sur les deux besoins qu'on sent bien dans quelqu'un qui se lance, c'est-à-dire le développement commercial. Comment proposer son expertise, comment développer son réseau de prescripteurs. Donc, j'ai l'impression que c'est quand même souvent sur ce plan-là qu'il y a c'est le nerf de la besoins. guerre. Voilà. Et l'autre point sur lequel on insiste beaucoup aussi, c'est vous donner des outils et des méthodologies pour être, j'allais dire, pour que votre offre soit accessible, y compris en ligne. C'est quand même assez important aujourd'hui d'avoir une certaine notoriété, d'avoir une offre de service qui puisse être facilement compréhensible par vos futurs clients. Donc on va vous former notamment à être très active et très pertinente, notamment sur les réseaux sociaux professionnels. De manière à mieux transformer ça aussi. Voilà, à mieux maîtriser les outils digitaux au service de votre activité, bien évidemment. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Catherine.